Petite chronique intitulée « La crasse carbone », sous-titré « Hulot est un rigolo ». Je me souviens d'avoir vu un reportage télévisé dans lequel Nicolas Hulot nous apitoyait sur le sort des ours blancs en Antarctique. Il était avec un Inuit et s'approchait très près de l'un de ces animaux en péril. Il dramatisait l'action en parlant à voix basse et en signalant tout le danger qu'il y avait à s'approcher d'aussi près. Toutes les deux phrases, il réitérait que c'était extrêmement dangereux. Il faisait de petites avancées en direction de la bête qui rugissait et regardait les deux comparses avec un œil noir. Puis, en un quart de seconde, dans un plan qui n'avait pas pu être coupé, j'ai aperçu une carabine dans les mains de l'Inuit. Ce qui voulait dire que, pour faire ces images, Nicolas Hulot n'hésitait pas à se mettre en situation d'avoir à faire abattre l'ours polaire. Bravo, l'ami de la nature. Pendant des années, sous prétexte de nous faire aimer la nature et nous dire combien elle était menacée, cet homme a pollué des endroits vierges de toute présence humaine avec des avions, des bateaux, des hélicoptères, des voitures, des camions, des sous-marins, des bathyscaphes, des montgolfières, des ULM, des planeurs tractés par des petits avions, des autogyres, des aérostats et autres inventions à moteur. Quand il est devenu ministre, des enquêtes nous ont appris qu'il était un chef d'entreprise très peu regardant sur la camelote qu'il vend sous son nom. Greenpeace avait depuis longtemps signalé que les produits Ushuaïa, tant qu'à faire, étaient toxiques et avait classé un certain nombre d'entre eux sur une liste rouge de produits chimiques dangereux. 60 millions de consommateurs signalent pour sa part que 3 de ces produits, gel douche, shampoing et déodorant, contiennent des perturbateurs endocriniens et des colorants allergènes. Puis voilà qu'on apprend qu'en plus de saloper la planète, d'intoxiquer les corps, le petit Nicolas souffre d'une addiction au moteur. On découvre en effet en lisant sa déclaration à la haute autorité sur la transparence de la vie publique qu'après une ancienne DRH de Danone, il est le deuxième ministre le plus riche du gouvernement, avant Françoise Nyssen, ministre de la Culture et éditrice, ce qui renseigne en passant sur le fait qu'éditeur, c'est un beau métier. Cet homme qui passe son temps à culpabiliser les pollueurs que nous serions tous possède en effet pas moins de 9 véhicules à moteur, 6 voitures, une moto, un bateau, un scooter. Détaillons, une grosse cylindrée BMW, un combi Volkswagen, un Peugeot Boxer, autrement dit un petit camion, un très polluant Land Rover, une vieille de chevaux qui pollue comme à l'époque, et un autre véhicule non précisé. Son bateau est à moteur, sa moto BMW n'est pas à la voile, et son scooter, parce qu'il est électrique, fonctionne donc à l'énergie nucléaire. Dans n'importe quel autre pays disposant d'encore un peu de morale, cet homme n'aurait plus qu'à vivre en reclus chez lui. En France, il n'en est pas question. Gageons qu'il sera toujours en bonne place dans la prochaine liste des Français préférés des Français, une liste politiquement correcte, choisie par on ne sait qui, soumise à on ne sait qui, classée par on ne sait qui, et présentée par toute la presse comme une parole d'évangile.